Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce havre de paix. Cette prière du soir a été préparée pour toi, qui arrive à la fin de cette journée en portant un poids sur les épaules. Ce n'est pas une fatigue physique ordinaire, c'est un fardeau. Le fardeau des soucis non résolus, le poids des paroles blessantes que vous avez entendues, le fardeau d'une trahison qui pèse sur votre cœur. Vous êtes comme un voyageur qui a marché toute la journée avec un sac à dos trop lourd, rempli des pierres de l'anxiété, du regret et de la déception. Maintenant, la nuit est tombée et vous voudriez vous reposer, mais vous ne savez pas comment enlever ce sac. Il semble faire partie de vous. Le thème de notre méditation de ce soir est une invitation divine à vous décharger. Une promesse de libération tirée du cœur du psaume 55. Prière du soir pour déposer tes fardeaux. Le calme pour ton cœur agité cette nuit. Ce psaume a été écrit par un homme au cœur brisé, David, qui a découvert le secret pour transformer son angoisse en paix. Nous allons apprendre ensemble à suivre son exemple. Cette prière pour dormir n'est pas une tentative de nier votre fardeau, mais un processus pour le transférer à celui qui est assez fort pour le porter à votre place. Préparez-vous à sentir le poids s'alléger et à trouver enfin la prière pour dormir en paix. Si votre âme aspire à apprendre à voyager plus léger, à déposer chaque soir vos fardeaux aux pieds de Dieu, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous rejoignez une caravane de pèlerins qui chaque soir s'encouragent mutuellement à faire confiance aux grands porteurs de fardeaux. C'est un lieu où nous nous rappelons que nous n'avons pas à tout porter seuls. Dans notre monde, tant de personnes sont écrasées sous le poids de fardeaux invisibles. Si cette prière du soir commence à alléger votre cœur, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal qui aide l'algorithme à proposer ce message de soulagement à une autre âme qui ploie sous le poids de l'anxiété. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille à un esprit tourmenté. Le premier pas pour se décharger est de prendre la décision de le faire. C'est un acte de la volonté. Pour marquer votre décision de confier votre fardeau ce soir, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez cette simple mais puissante prière, inspirée par le psaume 55. « Seigneur, je te remets mon fardeau ». C'est votre façon de dire « je ne peux plus » et je n'ai plus à le porter seul. C'est l'invitation qui met le ciel en mouvement pour vous secourir. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de ce voyage de libération. Car au fil de notre méditation sur le psaume 55, nous allons découvrir la stratégie divine pour gérer les fardeaux, en particulier celui de la trahison. Et à la toute fin, je vous partagerai le geste de la main ouverte, une clé physique simple pour apprendre à réellement lâcher prise de vos fardeaux et trouver un sommeil profond. Cette prière est un premier pas puissant pour alléger votre cœur. Si vous sentez que votre âme a besoin d'un accompagnement plus profond pour trouver une paix durable, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation au quotidien. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Notre exploration du psaume 55 commence par une plongée dans l'honnêteté brute de la souffrance de David. Il ne prétend pas que tout va bien. Il ouvre son cœur à Dieu sans filtre. Il dit au verset 1 et 2, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite. » C'est le portrait d'un cœur agité. David se sent perdu, agité. Il erre sans but dans son propre chagrin. Cette honnêteté est la première étape pour déposer nos fardeaux. Souvent, nous essayons de paraître forts devant Dieu, de cacher l'étendue de notre douleur. Mais Dieu nous invite à être vrais. Il n'a pas peur de notre agitation, de notre chagrin. Notre prière du soir avant de dormir peut commencer par cet aveu simple. « Seigneur, je m'agite. Mon cœur est agité. Je suis perdu dans mon chagrin. »
Cette vulnérabilité est la porte d'entrée de sa consolation. David décrit ensuite la cause de son agitation. À cause de la voix de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec colère. Et poteau 3, il se sent attaqué, persécuté. Mais ce qui rend ce psaume si unique et si douloureux, c'est que, comme nous le verrons, l'ennemi n'est pas un étranger. Les versets 4 et 5 décrivent l'impact physique de ce fardeau émotionnel. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. L'anxiété n'est pas seulement une pensée, c'est une expérience physique. Le cœur qui tremble, la peur qui donne des frissons. Le psaume 55 valide notre expérience. Il nous dit que ce que nous ressentons est réel. Face à cette angoisse insupportable, la réaction de David est universelle, le désir de fuite. Au verset 6 à 8, il s'écrit « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Je m'enfuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je me hâterais de chercher un abri contre le vent impétueux, contre la tempête. Qui n'a jamais ressenti cela avant de dormir? Ce désir de s'envoler, de fuir ses problèmes, de trouver un lieu de paix loin de tout. Cette prière pour dormir est notre façon de chercher cet abri. Mais le psaume 55 va nous montrer que Dieu a une solution encore meilleure que la fuite. Il ne nous donne pas toujours des ailes pour nous échapper de la tempête, mais il nous offre sa présence pour nous y abriter. Maintenant, David révèle la source de sa plus grande douleur, le cœur de son fardeau. Ce n'est pas l'attaque d'un ennemi déclaré. Versets 12 à 14. « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Mais c'est toi, un homme de mon rang, mon guide et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. La blessure la plus profonde est la trahison d'un ami proche. C'est un fardeau d'un poids particulier. La douleur de la trahison est un poison qui peut nous maintenir éveillés nuit après nuit, rejouant les scènes, cherchant à comprendre, luttant contre l'amertume. Le psaume 55 est une prière pour ceux dont le cœur a été brisé par un proche. C'est un refuge pour les âmes trahies. Nous avons laissé David au cœur de sa plus grande douleur, la trahison par un ami proche. C'est un fardeau que beaucoup d'entre nous connaissent. Imaginez deux amis d'enfance qui décident de monter une entreprise ensemble. Ils partagent tout, les rêves, les sacrifices, les longues nuits de travail. L'un d'eux est le visage public, charismatique. L'autre est le travailleur de l'ombre, méticuleux, qui gère les finances et les opérations. Pendant des années, leur confiance est absolue. Puis, un jour, le travailleur de l'ombre découvre que son ami, son frère, le volait depuis le début, détournant des fonds pour financer un style de vie extravagant. Le fardeau n'est pas seulement financier, c'est le poids de la confiance brisée, de l'amitié trahie, de l'intimité violée. C'est un poids qui écrase le cœur et qui rend le sommeil impossible. C'est précisément ce fardeau que David décrit dans le psaume 55. La douleur est si intense parce que l'ennemi était un ami. C'est une douleur qui nous isole, car elle est difficile à expliquer. Comment décrire le vide laissé par une telle trahison? Comment faire le deuil d'une amitié qui était une partie de notre identité? Cette prière du soir est un lieu sûr pour apporter ce fardeau spécifique, ce cœur agité par la trahison. Dieu comprend ce type de douleur plus que quiconque. N'oubliez pas que Jésus lui-même a été trahi par l'un de ses amis les plus proches dans un jardin, avec un baiser. Il comprend votre douleur. Face à cette douleur insupportable, le désir de fuite de David décrit au verset 6 à 8 devient parfaitement compréhensible. « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » Ce n'est pas un désir de lâche, c'est un cri primal de l'âme qui cherche à échapper à une douleur qui la submerge. C'est le désir de trouver un lieu où le cœur puisse enfin cesser de trembler, où les souvenirs ne peuvent plus nous atteindre. Avant de dormir, ce désir de fuite peut devenir presque irrésistible.
Nous cherchons tous des ailes de colombe pour échapper à nos fardeaux. Certains les cherchent dans la distraction, d'autres dans le travail excessif, d'autres encore dans des substances. Mais ce sont des ailes de cire qui finissent toujours par fondre au soleil de la réalité. Le psaume 55 nous montre que Dieu a une solution bien meilleure que la fuite. Sa solution n'est pas de nous donner des ailes pour nous échapper de la situation, mais de nous envoyer un porteur pour prendre notre fardeau au milieu de la situation. C'est le paradoxe de la foi chrétienne. La paix ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans la présence de Dieu au cœur de l'épreuve. Imaginez notre voyageur écrasé par son sac à dos rempli de pierres. Il ne rêve que d'une chose: trouver un moyen de s'envoler pour laisser son fardeau derrière lui. Mais au lieu de cela, sur le chemin, il rencontre une personne incroyablement forte et bienveillante, le porteur divin. Cette personne ne lui offre pas des ailes, mais lui dit simplement: « Laisse-moi prendre ton sac, je vais le porter pour toi. Toi, marche à côté de moi, les mains et les épaules libres. » Quel soulagement serait plus grand? S'envoler seul ou marcher librement à côté d'un ami puissant qui porte notre fardeau? C'est l'invitation de cette prière pour dormir en paix. C'est le cœur de la promesse du psaume 55 que nous allons explorer. Dieu ne nous promet pas de nous téléporter hors de nos problèmes, mais il nous promet de porter nos fardeaux à notre place, afin que nous puissions trouver le repos, même sur le chemin difficile. Après avoir exposé toute sa douleur, David va maintenant opérer le pivot de la foi. Il va passer de la description de son fardeau à l'acte de le remettre à Dieu. C'est le moment le plus important du psaume, celui qui contient la clé de notre repos. Il va nous montrer comment inviter ce porteur divin. Le verset 16 marque ce tournant. David, après avoir souhaité la destruction de ses ennemis dans sa douleur, se tourne vers sa seule véritable solution. « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » C'est la décision fondamentale, cesser de se concentrer sur le problème et sur les offenseurs et tourner son regard vers le Sauveur. Il précise le rythme de sa confiance au verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Ce n'est pas une prière unique et magique, c'est une conversation continue, une dépendance constante. Mais notez la certitude, il entendra ma voix. C'est cette certitude qui est la base de notre nuit tranquille. Le verset 18 est une déclaration de foi spectaculaire. Il me garantit la paix dans le combat que je livre, car ils sont nombreux contre moi. Il ne dit pas « il me sortira du combat ». Il dit « il me garantit la paix dans le combat ». C'est la promesse d'une sérénité surnaturelle au milieu de la tempête, un calme pour un cœur agité. C'est la paix du soldat qui sait que son général est invincible. Et comment obtient-il cette paix? Par l'acte de foi que nous allons maintenant découvrir. C'est l'invitation la plus célèbre du psaume 55, le verset 22. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Le mot « sort » en hébreu est « fardeau ». C'est une invitation directe. Remets ton fardeau à l'Éternel. C'est le moment de la rencontre avec notre porteur divin. C'est l'instant où, après avoir décrit le poids de notre sac, nous acceptons enfin de l'enlever et de le lui donner. Remettre est un verbe d'action. Cela demande un effort de notre part, l'effort de lâcher prise, de renoncer au contrôle, de faire confiance à un autre, et la promesse est double. Premièrement, il te soutiendra. Il ne se contente pas de prendre le fardeau, il nous soutient, nous. Il nous prend par la main, il nous donne la force de continuer à marcher, mais maintenant avec légèreté. Deuxièmement, il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est la promesse de la stabilité. Même si le chemin est glissant, il nous tiendra fermement. La prière pour dormir en paix se trouve donc entièrement dans ce verset. C'est un processus en 2 temps que nous pratiquons avant de dormir. Premièrement, l'acte de remettre notre fardeau. Deuxièmement, l'acte de recevoir son soutien et sa stabilité, c'est l'échange divin. Nous lui donnons notre fardeau, il nous donne sa paix. Maintenant que nous avons exploré la profondeur de la douleur de David, le poids de son fardeau et son désir de fuite, le psaume 55 nous a révélé la solution divine.
Quelle est cette invitation que Dieu nous lance? Cette seule action qui peut transformer notre fardeau en repos, c'est de remettre notre sort entre ses mains. Comment allons-nous faire cela concrètement ce soir? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons quitté David au cœur de sa détresse, le cœur brisé par la trahison, l'âme agitée, aspirant à s'envoler pour trouver le repos. C'est un portrait honnête de notre propre état avant de dormir lorsque nous sommes submergés. Mais le psaume 55 ne nous laisse pas dans ce lieu de désespoir. Il nous guide vers la solution, vers le grand pivot de la foi. Après avoir crié à Dieu, David reçoit une révélation, une instruction divine qu'il partage avec nous. C'est le verset 22, le cœur battant de ce psaume, la clé de notre prière du soir. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel. Le mot hébreu pour sort ici est fardeau. L'invitation est donc directe. Remets ton fardeau à l'Éternel. C'est l'invitation que nous fait notre porteur divin. Imaginez ce voyageur épuisé, écrasé sous son sac à dos rempli de pierres. Le porteur ne lui dit pas « marche plus vite » ou « sois plus fort ». Il lui dit la chose la plus simple et la plus libératrice qui soit « donne-moi ton sac ». Cette invitation est au cœur de notre prière pour dormir en paix. Mais l'acte de remettre n'est pas si simple, n'est-ce pas? Une partie de nous s'est habituée à ce fardeau. Nous nous sommes identifiés à lui. Parfois, nous avons l'impression que si nous déposons le fardeau de l'inquiétude, nous sommes négligents. Que si nous déposons le fardeau de l'amertume, nous excusons l'offense. Nous nous accrochons à nos fardeaux en pensant qu'ils nous donnent une forme de contrôle. Le psaume 55 nous dit que c'est une illusion. La véritable force ne se trouve pas en portant le fardeau, mais en ayant le courage de le remettre. Imaginez un service de livraison divin, un coursier céleste. Votre fardeau est un colis lourd et fragile que vous devez envoyer à une destination lointaine. Vous pourriez essayer de le porter vous-même. Vous seriez épuisé, vous risqueriez de le faire tomber, de le casser. Ou alors, vous pouvez appeler le service de livraison. Le coursier, Dieu, arrive. Il ne vous demande pas si vous êtes capable de porter le colis. Il vous demande simplement, me le confiez-vous? L'acte de foi de cette prière du soir est de dire oui, de signer le bon de livraison et de regarder le coursier emporter le colis. Lorsque nous remettons notre fardeau, nous ne faisons pas que nous en débarrasser. Nous le plaçons entre des mains infiniment plus compétentes. Le coursier divin ne perd jamais un colis. Il ne le laisse jamais tomber. Il connaît la destination parfaite et le chemin le plus sûr. En lui remettant notre fardeau, nous ne faisons pas que nous soulager. Nous garantissons aussi que le problème sera traité de la meilleure manière possible. C'est une stratégie de sagesse pour calmer un cœur agité. Et quelle est la promesse une fois que le fardeau est remis? Le psaume 55 est d'une clarté absolue. Et il te soutiendra. C'est la première partie de la garantie divine. Remarquez la beauté de cette promesse. Dieu ne dit pas seulement « je prendrai ton fardeau », il dit « je te soutiendrai toi ». Il s'intéresse plus à la personne qu'au problème. Revenons à notre voyageur. Une fois que le porteur divin a pris son lourd sac à dos, que fait-il? Il ne s'en va pas en le laissant seul. Il voit que le voyageur est faible, ses jambes tremblent à force d'avoir porté un tel poids. Alors, le porteur lui offre son bras. « Appuie-toi sur moi maintenant, je porte ton fardeau et je vais aussi te soutenir. » La protection divine est double, il nous décharge et il nous fortifie. C'est une vérité essentielle pour notre prière du soir avant de dormir. Souvent, même après avoir prié et confié nos problèmes, nous nous sentons encore faibles et fragiles. C'est normal. La promesse de Dieu n'est pas que nous deviendrons instantanément des super-héros. La promesse est qu'il sera notre soutien dans notre faiblesse. Sa force se manifeste dans notre faiblesse. Nous pouvons nous endormir en paix, non pas parce que nous sommes devenus forts, mais parce que nous nous appuyons sur quelqu'un qui l'est. Ce soutien divin prend de nombreuses formes. C'est une paix surnaturelle qui garde notre cœur. C'est une pensée de sa parole qui nous vient à l'esprit. C'est la force de ne pas répondre avec colère le lendemain. C'est la patience d'attendre sa solution.
Le psaume 55 nous invite à nous attendre à ce soutien actif. Puis vient la deuxième partie de la garantie, une promesse pour le long terme. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est la promesse de la stabilité. Chanceler, c'est être secoué, perdre l'équilibre, être sur le point de tomber. Cette promesse est le fondement d'une nuit tranquille et d'une vie stable. Notre porteur divin ne se contente pas de prendre notre fardeau et de nous soutenir. Il s'assure aussi que le chemin sur lequel nous marchons est sûr. Il ne laissera pas notre pied glisser. Même si nous traversons un passage difficile, il nous tiendra fermement. C'est une promesse de sécurité fondamentale qui devrait nous aider à trouver un sommeil profond. Qui est le juste que Dieu ne laissera jamais chanceler? Dans la perspective de la nouvelle alliance, le juste n'est pas celui qui est parfait, mais celui qui a été déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. C'est notre identité. Parce que nous sommes revêtus de la justice de Christ, nous pouvons nous approprier cette promesse avec une confiance absolue. Notre stabilité ne dépend pas de notre performance, mais de notre position en lui. Le psaume 55 nous offre donc un échange divin extraordinaire. Nous lui donnons notre fardeau, notre sort. En retour, il nous donne son soutien et sa stabilité. C'est la meilleure transaction de l'univers. Notre prière du soir est le moment où nous venons signer ce contrat d'échange, chaque soir. Après avoir donné cette clé magnifique, David va décrire le contraste entre le sort du juste qui se confie en Dieu et celui des hommes de sang et de fraude qui lui ont causé tant de douleur. Cette partie du psaume n'est pas une prière de vengeance, mais une déclaration de confiance en la justice finale de Dieu. Il dit au verset 23, « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. » C'est la certitude que l'injustice et la méchanceté n'auront pas le dernier mot. Cette confiance dans la justice souveraine de Dieu est une autre clé pour déposer le fardeau de l'amertume et du ressentiment. Nous n'avons pas à nous venger, car le juge s'en occupera. Cette confiance dans la justice finale de Dieu est ce qui nous permet de dormir en paix, même lorsque nous avons été profondément blessés. Nous n'avons pas besoin de rester éveillés pour nous assurer que justice sera faite. Nous pouvons nous reposer, car le juge de toute la terre agira avec une perfection que nous ne pourrions jamais atteindre. Le psaume 55 nous invite à lui confier non seulement nos fardeaux, mais aussi notre soif de justice. Le psaume se termine par une déclaration simple, personnelle et définitive qui résume tout. « Et moi, je me confie en toi ». C'est la conclusion de David, et c'est la conclusion à laquelle cette prière du soir nous amène. Après avoir exploré toute sa douleur, toute sa colère, tout son désir de fuite, il en revient à l'essentiel. L'unique solution, l'unique refuge, c'est la confiance en Dieu. C'est la destination finale de tout cœur agité. Nous avons donc exploré l'offre extraordinaire de l'échange divin, le cœur du psaume 55. C'est une offre qui est toujours sur la table, chaque soir. Imaginez un bureau de change à la frontière de deux pays. Vous arrivez du pays des fardeaux, avec des poches pleines de la monnaie locale, des pièces lourdes d'anxiété, des billets sales de ressentiment, des chèques sans provision de vos propres forces. Cette monnaie est sans valeur dans le pays du repos. Vous vous approchez du guichet de l'échange divin. Le banquier céleste est là. Il ne regarde pas votre monnaie avec mépris. Il vous regarde avec compassion. Il vous fait une offre incroyable. Il vous dit « Donnez-moi toute votre monnaie sans valeur. En échange, je vous donnerai la devise de mon royaume, des lingots d'or de mon soutien et des diamants de ma stabilité. » Notre prière du soir avant de dormir est notre visite quotidienne à ce bureau de change. Remets ton fardeau. C'est l'acte de vider nos poches sur le comptoir. C'est un acte de foi. Nous devons croire que ce que nous allons recevoir en échange a plus de valeur que ce que nous abandonnons. Parfois, nous nous accrochons à notre anxiété comme si elle était précieuse. Le psaume 55 nous assure que c'est une monnaie de singe.
La véritable richesse est dans ce que Dieu nous donne en retour. Il te soutiendra. C'est la première devise que nous recevons, le soutien de Dieu. C'est une monnaie qui accourt partout. Dans la vallée de la solitude, elle achète la compagnie. Dans la montagne de la difficulté, elle achète la force. Dans le marché bruyant de la journée, elle achète le calme intérieur. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est la deuxième devise, la stabilité divine. C'est un actif qui ne se déprécie jamais. C'est la garantie que, même si les marchés du monde s'effondrent, notre fondation reste sûre. C'est la richesse qui nous permet de trouver un sommeil profond et réparateur. Le psaume 55 est donc une invitation à devenir spirituellement riche avant de dormir. Riche de son soutien, riche de sa stabilité. Mais pour cela, nous devons accepter de nous défaire de notre propre monnaie de fardeau et d'inquiétude. C'est un échange. On ne peut pas avoir les deux. Maintenant que nous avons fait cet échange, comment cela se traduit-il dans notre expérience? Une fois que le voyageur a confié son lourd sac au porteur, il marche différemment. Sa posture change. Il peut redresser ses épaules. Il peut lever la tête et regarder le paysage. Il peut marcher plus vite, plus longtemps, avec plus de joie. De la même manière, après cette prière du soir, notre posture intérieure est transformée. Nous ne sommes plus courbés sous le poids. Nous pouvons faire face à la nuit avec une nouvelle légèreté. La nuit tranquille n'est pas seulement une absence d'angoisse, c'est une présence de liberté. La liberté de celui qui ne porte plus son propre fardeau. Cette liberté est aussi un cadeau pour notre famille. Lorsque nous sommes écrasés par nos fardeaux, nous sommes souvent irritables, distants, impatients. En confiant notre fardeau à Dieu, nous devenons plus disponibles, plus aimants, plus patients. Notre paix personnelle devient une source de paix pour toute la maison. Le psaume 55 nous a donc montré la clé. Mais une clé ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Cette prière pour dormir est le moment où nous insérons la clé de la confiance dans la serrure de notre cœur et où nous la tournons. Nous avons exploré en profondeur la douleur de David, mais aussi sa solution. C'est un chemin que nous pouvons tous emprunter. Le chemin du cri honnête vers la confiance totale et de la confiance totale vers le repos parfait. La prière pour dormir en paix n'est pas l'art d'ignorer nos problèmes, c'est l'art de savoir à qui les confier. C'est la sagesse de reconnaître le seul porteur de fardeau véritablement compétent de l'univers. Nous avons compris l'offre extraordinaire de l'échange divin que nous propose le psaume 55, notre fardeau contre son soutien. Mais comment, concrètement, notre cœur apprend-il à lâcher prise jour après jour? Quelles sont les habitudes, les disciplines spirituelles qui nous aident à remettre notre fardeau, non seulement ce soir, mais chaque soir de notre vie? C'est ce que nous allons commencer à explorer. Nous avons exploré le cœur du psaume 55 et découvert son secret, l'échange divin. Nous lui remettons notre fardeau et en retour, il nous donne son soutien et sa stabilité. Notre prière du soir est le bureau de change où cette transaction a lieu. Mais comme David qui priait le soir, le matin et à midi, nous comprenons que cet abandon est une discipline à cultiver. Comment faire pour que l'acte de déposer nos fardeaux devienne un réflexe de notre âme plutôt qu'un effort ponctuel? Le secret réside dans la création d'un lieu de dépôt. Imaginez votre esprit comme une maison. Souvent, nos fardeaux, nos soucis, nos peines, nos rancœurs n'ont pas de place désignée. Ils traînent partout, sur la table de la salle à manger de nos pensées, dans le couloir de nos émotions et surtout, sur l'oreiller de notre chambre à coucher. Ce désordre intérieur est ce qui rend notre cœur agité et empêche un sommeil profond. Cette prière du soir avant de dormir est le moment où nous faisons le ménage et où nous créons un espace de rangement sacré. Nous allons, par la foi, construire ce que l'on pourrait appeler l'armoire de l'abandon. C'est un lieu spirituel, au plus profond de notre cœur, où nous pouvons déposer en toute sécurité nos fardeaux, sachant qu'ils seront gardés par Dieu. Cette armoire n'est pas faite de bois, mais de promesses. La structure est la vérité du psaume 55. Remets ton sort à l'Éternel. La serrure est la fidélité de Dieu. Il te soutiendra.
Et la garantie est son pouvoir. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Chaque soir, nous ne faisons pas que prier. Nous ouvrons cette armoire, nous y déposons les fardeaux de la journée, nous la fermons à clé et nous laissons la clé entre les mains de Dieu. Le premier fardeau que nous allons y déposer ce soir est celui de l'injustice et de la trahison, si douloureusement décrit dans le psaume 55. Le souvenir d'un ami qui nous a blessés, d'une parole injuste, d'un acte de méchanceté. C'est un fardeau lourd, rempli d'émotions coupantes. Prenez-le maintenant dans les mains de votre esprit, sentez son poids, et faites l'acte conscient de le placer sur l'étagère la plus haute de l'armoire, en disant « Seigneur, ceci est à toi maintenant, je te confie ma soif de justice. » Le deuxième fardeau est celui de la peur et de l'angoisse face à l'oppression. David se sentait poursuivi, menacé. Nous aussi, nous pouvons nous sentir menacés par la maladie, la précarité, l'avenir incertain. C'est le vent impétueux et la tempête auquel David voulait échapper. Prenez ce fardeau, ce sentiment d'être dépassé, placez-le dans l'armoire et dites « Seigneur, tu es mon abri contre la tempête. Je me réfugie en toi. » C'est une prière pour dormir en paix très concrète. Le troisième fardeau est celui de notre propre agitation. « J'erre ça et là dans mon chagrin, et je m'agite, » disait David. Notre propre incapacité à trouver le calme est un fardeau en soi. C'est la frustration de vouloir la paix et de ne pas la trouver. Prenez cette agitation, cette impatience, ce cœur agité. Déposez-la délicatement dans un tiroir de l'armoire et dites « Seigneur, même mon agitation, je te la confie. Apprends-moi à attendre en silence, comme le dit le psaume 62, un autre psaume de confiance. » Une fois que l'armoire est fermée et la clé remise à Dieu, un sentiment de légèreté et d'ordre s'installe dans la maison de notre esprit. La chambre à coucher de notre âme est enfin rangée. Il n'y a plus rien qui traîne et qui puisse nous faire trébucher pendant la nuit. C'est dans cet espace ordonné que la sérénité peut enfin s'épanouir. Cette discipline de ranger nos soucis chaque soir dans l'armoire de l'abandon est la clé d'une vie de paix durable. C'est un exercice pratique inspiré par le psaume 55. Certains jours, l'armoire sera plus remplie que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est infiniment grande. Elle ne sera jamais pleine. Vous pouvez toujours y déposer un fardeau de plus. Le psaume 55 nous enseigne donc une leçon paradoxale, mais libératrice. Le chemin vers la paix personnelle passe par l'abandon de notre cause personnelle. Le repos de notre âme se trouve dans la confiance en la justice de Dieu. C'est un acte de foi difficile, mais qui est la clé d'une nuit tranquille et d'un cœur léger. Après avoir déposé les fardeaux, notre conversation avec Dieu change. Elle n'est plus une plainte, mais un dialogue de confiance. C'est le moment de nous concentrer non plus sur ce que nous avons déposé, mais sur celui à qui nous l'avons confié. C'est le passage de la préoccupation à l'adoration. La prière pour dormir en paix n'est pas seulement un acte de libération, c'est aussi un acte de communion. Après que le porteur divin a pris notre sac, nous ne nous séparons pas de lui. Nous continuons à marcher à ses côtés, mais maintenant avec légèreté, en profitant de sa compagnie. C'est dans cette compagnie que Dieu nous soutient. Son soutien n'est pas seulement une force abstraite, c'est sa présence, son écoute, sa sagesse qu'il partage avec nous sur le chemin. C'est la douce intimité que David partageait avec son ami avant la trahison, mais cette fois-ci avec un ami qui ne trahit jamais. Le psaume 55 nous invite à trouver en Dieu l'ami parfait que nous cherchons tous, celui à qui l'on peut tout dire sans peur d'être jugé, celui dont la loyauté est certaine, celui dont la compagnie est un baume pour le cœur. Cette prière du soir est une invitation à cultiver cette amitié divine. Alors que vous êtes là, dans le calme, après avoir déposé vos fardeaux, prenez un instant pour simplement être avec votre ami divin. Ne demandez rien, ne dites rien. Appréciez simplement sa présence silencieuse et aimante. C'est le calme pour votre cœur agité. La sérénité la plus profonde n'est pas l'absence de problèmes. C'est la conscience de la présence de Dieu au milieu de nos problèmes. C'est savoir que nous ne marchons pas seuls,
C'est la certitude que notre porteur de fardeau est aussi notre compagnon de route. Cette prière du soir avant de dormir est donc bien plus qu'une simple préparation au sommeil. C'est une restructuration de notre vie intérieure. C'est un réapprentissage de la confiance, un désencombrement de notre âme et une redécouverte de l'amitié avec Dieu. Le psaume 55, qui a commencé dans la douleur et la trahison, nous a conduits par un chemin de confiance jusqu'au seuil de la paix la plus profonde. C'est la preuve que, même des situations les plus douloureuses, Dieu peut faire naître une plus grande intimité avec lui. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 55, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. Le fardeau a été déposé. L'ami est présent. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui en découle. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de Dieu. C'est dans ce silence que les fardeaux que nous avons déposés perdent leur pouvoir sur nous. C'est dans ce silence que notre cœur, autrefois agité, trouve enfin son rythme de paix. Pour approfondir cet état de repos, nous allons explorer une autre facette de la confiance, à travers une histoire, une analogie, dans le style du pasteur Bullon. Une histoire peut nous aider à comprendre de manière plus profonde ce que signifie être soutenu par Dieu. Imaginez un jeune apprenti charpentier qui doit construire un meuble complexe pour la première fois. Il a les plans, mais il est plein de doutes. Il a peur de faire une erreur irréparable. Le maître charpentier, son père, s'approche. Il ne prend pas les outils des mains de son fils. Il pose simplement une main sur son épaule et dit « N'aie pas peur, je suis là, fais ton travail, et si tu as besoin d'aide, si tu sens que tu vas faire une erreur, je te guiderai. Ma main est sur toi. » Comment l'apprenti travaille-t-il maintenant ? Avec une confiance nouvelle. Il est toujours concentré, mais son anxiété a disparu. Il sait qu'il n'est pas seul. La présence rassurante du Maître est son soutien. C'est l'image du soutien que Dieu nous offre. Il ne fait pas toujours le travail à notre place, mais il est toujours à nos côtés, nous guidant, nous corrigeant, nous empêchant de chanceler. Cette prière du soir est le moment où nous invitons le maître charpentier dans l'atelier de notre vie. Nous lui présentons les projets du lendemain qui nous angoissent et nous écoutons sa douce parole. « N'aie pas peur, je suis là, je te soutiendrai. » C'est dans cette assurance que nous pouvons dormir en paix. La prière pour dormir en paix n'est pas un exercice d'auto-persuasion. C'est un exercice de contemplation de Dieu. Plus nous nous focalisons sur sa fiabilité, moins nous sommes impressionnés par la taille de nos problèmes. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'un Dieu plus grand que les problèmes. Après la prière de l'esprit, vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde, où nous allons inviter chaque partie de notre corps à accepter la réalité de ce soutien divin que le psaume 55 nous assure. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité sous la main du Maître, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons saisie par la foi en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu. Cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 55. Maintenant que notre esprit est établi dans la paix, il est temps d'inviter notre corps à déposer son propre fardeau de tension. Comment traduire cette sécurité spirituelle en une détente physique totale? C'est ce que nous allons voir. Nous avons voyagé au cœur du psaume 55, ce chant de l'âme blessée qui apprend à se confier. Nous avons compris que la clé du repos est l'échange divin. Nous lui remettons notre fardeau et en retour, il nous donne son soutien. Nous avons exploré cette vérité à travers l'analogie du porteur divin et de l'apprenti charpentier.
Maintenant, il est temps de traduire cette conviction spirituelle en une expérience physique. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon corporel, à la relaxation profonde qui naît de la confiance. Le repos, pour être complet, doit être holistique. L'esprit peut être en paix, mais si le corps reste tendu, le sommeil profond sera difficile à atteindre. Notre corps est comme un animal fidèle. Il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se détendre. Il a besoin d'entendre de son maître, notre esprit, que le danger est passé et que la garde est assurée. Cette prière pour la paix est la douce berceuse que nous chantons à notre propre corps pour le convaincre d'entrer dans le repos. Ce processus commence, comme toujours, par le souffle. C'est le pont entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée, basée sur le psaume 55. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez le soutien de Dieu, une force calme et stable. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son du fardeau qui est déposé. Inspirez son soutien, expirez votre fardeau. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise, le fardeau a été remis, le soutien divin est là, tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur, entre dans le repos. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils ont porté le poids de votre corps et de vos fardeaux toute la journée. Ils ont marché sur des chemins parfois difficiles. Remerciez-les. Et maintenant, libérez-les. La promesse du psaume 55 est que Dieu nous empêche de chanceler. Vos jambes n'ont plus besoin d'être constamment prêtes à retrouver l'équilibre. Elles peuvent se reposer. Laissez-les devenir lourdes, chaudes et s'abandonner complètement à la gravité. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où le cœur agité dont parle David peut se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous que vous avez remis ce fardeau. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole du soutien de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au soutien divin. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la trahison, de l'injustice, de l'inquiétude a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de porter nos propres fardeaux. Mais le psaume 55 nous a invités à remettre notre sort à l'Éternel. Ouvrez doucement vos mains, laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles ont lâché le fardeau. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 55 nous a appris que Dieu nous soutient. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez les mains puissantes et tendres de Dieu qui soulèvent ce poids de vos épaules. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être tremblé aujourd'hui comme le cœur de David.
Mais maintenant, il peut trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité de celui qui est soutenu par Dieu. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que même s'il est brisé, Dieu est près de lui. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée dans la douleur ou la frustration. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a cessé de gémir et qui a commencé à faire confiance, comme le montre le cheminement du psaume 55. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a pris la décision de remettre le fardeau à Dieu. Maintenant, il peut se reposer de son travail de surveillance. Il a assez analysé. Il a assez planifié. Il peut maintenant se taire et se reposer dans la certitude que le grand porteur de fardeau est à l'œuvre. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture de confiance et d'abandon. Vous êtes prêts, eux, à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 55 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos le plus profond. La première de ces certitudes est que votre fardeau a été remis. Méditez sur la puissance de cette vérité. Le poids que vous portiez ne vous appartient plus. Il a été transféré à des épaules infiniment plus fortes. Visualisez-vous marchant les mains vides, le dos droit. Sentez la légèreté. Cette liberté est votre nouvelle réalité pour cette nuit. La deuxième certitude est que Dieu vous soutient. Vous n'êtes pas seulement libéré d'un poids, vous êtes activement soutenu. Sa force est votre force, sa paix est votre paix. Vous n'êtes pas en train de marcher seul dans la nuit. Vous vous appuyez sur le bras de votre ami fidèle. Laissez-vous porter par sa force. La troisième certitude est que vous ne chancellerez pas. Votre stabilité est garantie. Même si des vents d'incertitude soufflent pendant votre sommeil, votre fondation en Christ est sûre. Vous êtes ancré dans sa justice. Reposez-vous dans cette sécurité inébranlable. C'est le message central du psaume 55. La quatrième certitude est que Dieu est votre refuge. Le désir de David de s'envoler comme une colombe est accompli en lui. Vous avez trouvé votre abri contre le vent impétueux, contre la tempête. Votre lit, votre chambre deviennent ce soir cet abri. Rien ne peut vous atteindre ici. La cinquième certitude est que Dieu entend votre voix. Même dans votre sommeil, le soupir de votre cœur est une prière qu'il entend. Vous êtes en communication constante avec le ciel. Vous n'êtes jamais seul, jamais inaudible. Maintenant, écoutez la voix du grand porteur de fardeau de votre Père céleste qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un ordre, mais un murmure de réconfort destiné à votre cœur agité. Repose-toi, mon enfant. J'ai vu le poids que tu as porté. J'ai senti la lourdeur de ton fardeau. Mais maintenant, tu me l'as remis et je l'ai pris. Il est à moi maintenant. Ne le reprends plus. Laisse-le entre mes mains. Je suis assez fort pour le porter. Fais-moi confiance. C'est la vérité du psaume 55 pour toi. Et maintenant que tes mains sont vides, appuie-toi sur moi. Laisse-moi te soutenir. Je suis ta force. Je suis ta stabilité. Tu ne tomberas pas. Je te tiens. Laisse mon soutien être le matelas sur lequel tu te reposes cette nuit. Ne crains plus la trahison des hommes. Moi, je suis l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Mon intimité est un refuge sûr pour ton cœur blessé. Laisse mon amitié guérir les blessures laissées par les autres. Ne désire plus les ailes de la colombe pour fuir. En moi, tu as déjà trouvé ton refuge. Demeure en moi. Il n'y a pas de lieu plus sûr dans tout l'univers.
c'est ta nuit tranquille, ton havre de paix. Ma justice s'occupera de tes injustices. Ne laisse pas l'amertume empoisonner ton repos. Confie-moi ta cause. Je suis le juge parfait, et ma sentence sera toujours juste et bonne. Dors dans la paix de ma justice. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici, je ne te quitte pas, je veille sur ton sommeil. Et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, âme allégée. Le porteur de fardeau a parlé. Votre nuit est sécurisée par son soutien infini. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 55. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons exploré la sagesse du psaume 55 et par la foi, nous avons déposé notre lourd sac à dos entre les mains du porteur divin. Notre esprit est maintenant aligné sur la foi. Mais la paix véritable, la prière pour dormir en paix, n'est complète que lorsque notre cœur est non seulement soulagé, mais aussi rempli. La nature a horreur du vide. Après avoir vidé notre cœur de nos fardeaux, nous devons le remplir de gratitude et d'adoration pour que l'inquiétude ne trouve plus de place pour revenir. Imaginez votre esprit comme une maison que vous venez de désencombrer. Vous avez enlevé tous les meubles cassés, tous les cartons inutiles. La maison est vide et propre, c'est une grande amélioration. Mais ce n'est pas encore un foyer chaleureux. Il manque la décoration, les tableaux, la musique. La gratitude et l'adoration sont la décoration de notre âme. Elles transforment notre esprit vidé en un sanctuaire accueillant. Cette prière du soir nous guide dans ce processus de décoration intérieure. Cette adoration est l'arme la plus puissante pour maintenir notre paix avant de dormir. L'ennemi, l'accusateur, prospère dans une atmosphère de plainte, de peur et de morosité. Il est complètement désarmé et mis en fuite par une atmosphère de louange et de gratitude. En choisissant d'adorer, nous ne faisons pas que nous sentir mieux, nous purifions l'environnement spirituel de notre chambre et de notre maison. Nous la transformons en une forteresse imprenable, remplie de la présence de Dieu. Seigneur, notre porteur de fardeau, notre ami fidèle, nous nous tenons maintenant en ta présence, non plus pour te présenter nos peines, mais pour te présenter notre adoration. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir que notre gratitude. Reçois-la comme un sacrifice de louange, un parfum de bonne odeur qui monte vers ton trône en cette nuit tranquille. Nous voulons faire de notre chambre une extension de ton sanctuaire, un lieu où ton nom est exalté. Nous te louons, toi qui prêtes l'oreille à notre prière. Tu es le Dieu qui écoute, qui ne se dérobe jamais à nos supplications. Merci de ne pas être un Dieu distant, mais un Père attentif. Nous célébrons ta proximité, ta compassion. Pour cela, nous te disons merci. C'est le fondement de la foi que nous trouvons dans le psaume 55. Nous te bénissons, toi qui nous sauves quand nous crions à toi. Merci pour ta promesse d'entendre notre voix le soir, le matin et à midi. Nous nous reposons dans la certitude que tu es toujours à l'écoute. Nous te louons, toi, le Dieu de l'exaucement. Nous t'adorons, toi qui nous garantis la paix dans le combat. Merci de ne pas nous promettre une vie sans lutte, mais de nous promettre ta paix au cœur de la lutte. C'est une promesse plus profonde et plus puissante. Nous célébrons ta présence, qui est notre calme au milieu de la tempête. Nous te magnifions, toi, à qui nous pouvons remettre notre fardeau. Merci pour cette invitation ouverte à nous décharger sur toi.
Merci d'être assez fort pour porter nos fardeaux les plus lourds, y compris le fardeau de la trahison que David a décrit dans le psaume 55. Nous te louons, toi, le porteur divin. Nous t'exaltons, toi qui nous soutiens. Merci de ne pas nous laisser seuls après nous avoir déchargés. Merci pour ton bras qui nous fortifie, pour ta main qui nous guide. Nous nous reposons dans ton soutien constant. Nous te louons, toi, notre soutien fidèle. Nous te bénissons, toi qui ne laisses jamais chanceler le juste. Merci pour la stabilité que tu apportes à nos vies. Merci d'être le roc sur lequel nous pouvons construire notre repos. Nous nous réjouissons de la sécurité que nous trouvons en toi. C'est dans cette confiance que nous trouvons notre prière pour dormir en paix. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons, toi qui es juste. Merci de nous libérer du besoin de nous venger. Nous te confions toutes les injustices, sachant que ton jugement est parfait. Nous te louons, toi, le juge de toute la terre. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour identifier un fardeau spécifique que vous avez senti s'alléger pendant cette prière. Le fardeau d'une inquiétude particulière, d'un ressentiment, d'une peur. Et offrez-lui un merci sincère pour ce soulagement précis. Pensez à votre famille. Louons le grand porteur de fardeaux pour eux. Seigneur, merci de porter les fardeaux de mon conjoint. Seigneur, je te loue parce que tu soutiens mes enfants dans leur propre lutte. Seigneur, merci de ne pas laisser chanceler mes parents. L'adoration s'ancre dans la gratitude pour l'application des promesses du psaume 55 à la vie de ceux que nous aimons. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse, car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple conscience de sa présence aimante. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez le voyageur de notre histoire. Le porteur divin marche à ses côtés, portant son lourd sac. Que fait le voyageur? Il ne se plaint plus du chemin. Il ne s'inquiète plus. Il marche en silence, reconnaissant, en appréciant simplement la compagnie et la force de son compagnon. C'est dans ce silence reconnaissant que nous sommes invités maintenant. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées, cessez toute activité intérieure, soyez simplement là, en sa présence. Et sachez qu'il est là, avec vous, se réjouissant de votre cœur confiant. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son ami avant de dormir. Imaginez son regard d'amour posé sur vous, le regard du père sur son enfant qui a enfin appris à lui confier ses fardeaux. Un regard d'approbation, de fierté et de tendresse. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une plante absorbe la lumière douce de la lune. Nous nous rechargeons en sa présence, nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix et la force. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière, votre cœur bat paisiblement. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait. Non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si sécurisante qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration devant la fidélité de son Dieu, le Dieu du psaume 55. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 55. Le grand porteur de fardeau vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a entendu votre cri, il a pris votre fardeau, il vous a offert son soutien. Maintenant, il s'assied en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez, comme un gardien fidèle. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à être l'objet du soutien du Dieu Tout-Puissant.
C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure, que ce sentiment d'être soutenu avec tant d'amour et de puissance soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. La paix de l'esprit est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité, marchant à côté du porteur divin, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons adorée en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse finale du psaume 55. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa douceur, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé. Le fardeau est déposé, l'ami fidèle est à nos côtés. Dans le silence sacré de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle a été soulagée de son fardeau et remplie de gratitude, guidée par les vérités du psaume 55. Nous avons célébré notre ami fidèle, notre porteur de fardeau. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle, en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre esprit est une maison. Durant la journée, nous accumulons toutes sortes de choses, les soucis, les peines, les frustrations. Le soir, la maison est en désordre. Il est difficile de se reposer dans un tel environnement. La première partie de notre prière du soir a été le grand ménage. Nous avons remis nos fardeaux à Dieu. Maintenant que la maison est rangée, il est temps d'en apprécier le calme, de laisser notre corps, l'habitant de cette maison, se détendre et profiter de l'ordre et de la paix retrouvée. Ce processus commence par le souffle, ce pont mystérieux entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée, basée sur le psaume 55. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez le soutien de Dieu, une force calme et stable. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son du fardeau qui a été définitivement déposé. Inspirez son soutien. Expirez votre fardeau. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour porter vos fardeaux. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise, le fardeau a été remis, le soutien divin est là. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils ont porté le poids de votre corps et de vos fardeaux toute la journée. Ils ont marché sur des chemins parfois difficiles. Remerciez-les. Et maintenant, libérez-les.
La promesse du psaume 55 est que Dieu nous empêche de chanceler. Vos jambes n'ont plus besoin d'être constamment prêtes à retrouver l'équilibre. Elles peuvent se reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où le cœur agité dont parle David peut se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous que vous avez remis ce fardeau. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole du soutien de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au soutien divin. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la trahison, de l'injustice, de l'inquiétude a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de porter nos propres fardeaux. Mais le psaume 55 nous a invités à remettre notre sort à l'Éternel. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles ont lâché le fardeau. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir, avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 55 nous a appris que Dieu nous soutient. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez les mains puissantes et tendres de Dieu qui soulèvent ce poids de vos épaules. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être tremblé aujourd'hui, comme le cœur de David. Mais maintenant, il peut trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité de celui qui est soutenu par Dieu. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que même s'il est brisé, Dieu est près de lui. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée dans la douleur ou la frustration. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a cessé de gémir et qui a commencé à faire confiance, comme le montre le cheminement du psaume 55. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a pris la décision de remettre le fardeau à Dieu. Maintenant, il peut se reposer de son travail de surveillance. Il a assez analysé, il a assez planifié. Il peut maintenant se taire et se reposer dans la certitude que le grand porteur de fardeau est à l'œuvre. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture de confiance et d'abandon. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces méditations profondes, tirées de l'expérience du psaume 55, être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre nouvelle réalité. Laissez-les descendre en vous et devenir la substance de votre paix. La première de ces certitudes est que votre fardeau a été remis. Méditez sur la puissance de cette vérité. Le poids que vous portiez ne vous appartient plus. Il a été transféré à des épaules infiniment plus fortes. Visualisez-vous marchant les mains vides, le dos droit. Sentez la légèreté. Cette liberté est votre nouvelle réalité pour cette nuit. La deuxième certitude est que Dieu vous soutient. Vous n'êtes pas seulement libéré d'un poids, vous êtes activement soutenu. Sa force est votre force. Sa paix
est votre paix. Vous n'êtes pas en train de marcher seul dans la nuit. Vous vous appuyez sur le bras de votre ami fidèle. Laissez-vous porter par sa force. La troisième certitude est que vous ne chancellerez pas. Votre stabilité est garantie. Même si des vents d'incertitude soufflent pendant votre sommeil, votre fondation en Christ est sûre. Vous êtes ancré dans sa justice. Reposez-vous dans cette sécurité inébranlable. C'est le message central du psaume 55. La quatrième certitude est que Dieu est votre refuge. Le désir de David de s'envoler comme une colombe est accompli en lui. Vous avez trouvé votre abri contre le vent impétueux, contre la tempête. Votre lit, votre chambre deviennent ce soir cet abri. Rien ne peut vous atteindre ici. La cinquième certitude est que Dieu entend votre voix. Même dans votre sommeil, le soupir de votre cœur est une prière qu'il entend. Vous êtes en communication constante avec le ciel. Vous n'êtes jamais seul, jamais inaudible. Maintenant, écoutez la voix du grand porteur de fardeau, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un ordre, mais un murmure de réconfort, destiné à votre cœur agité. Repose-toi, mon enfant, j'ai vu le poids que tu as porté, j'ai senti la lourdeur de ton fardeau. Mais maintenant, tu me l'as remis, et je l'ai pris. Il est à moi maintenant, ne le reprends plus. Laisse-le entre mes mains. Je suis assez fort pour le porter. Fais-moi confiance, c'est la vérité du psaume 55 pour toi. Et maintenant que tes mains sont vides, appuie-toi sur moi. Laisse-moi te soutenir. Je suis ta force, je suis ta stabilité. Tu ne tomberas pas. Je te tiens. Laisse mon soutien être le matelas sur lequel tu te reposes cette nuit. Ne crains plus la trahison des hommes. Moi, je suis l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Mon intimité est un refuge sûr pour ton cœur blessé. Laisse mon amitié guérir les blessures laissées par les autres. Ne désire plus les ailes de la colombe pour fuir. En moi, tu as déjà trouvé ton refuge. Demeure en moi. Il n'y a pas de lieu plus sûr dans tout l'univers. C'est ta nuit tranquille, ton havre de paix. Ma justice s'occupera de tes injustices. Ne laisse pas l'amertume empoisonner ton repos. Confie-moi ta cause. Je suis le juge parfait et ma sentence sera toujours juste et bonne. Dors dans la paix de ma justice. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence, reçois ma paix. Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici, je ne te quitte pas, je veille sur ton sommeil, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi, et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, âme allégée. Le porteur de fardeau a parlé. Votre nuit est sécurisée par son soutien infini. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 55. Confirmado. Continuando com o roteiro do Salmo 55, Psalme 55. Prière du soir pour déposer tes fardeaux. Le calme pour ton cœur. Agité cette nuit. Aderindo à nossa nova regra, a analogia central para este bloco será completamente nova e única. O armário da alma, continuando a exploração do ato de depositar nossos fardos. Aqui está o bloco 7 de 8, 100% único. Bloco 7-8. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où nous avons appris à remettre nos fardeaux au grand porteur divin. Notre esprit est en paix, notre corps est détendu. Mais avant de nous abandonner complètement au sommeil, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix.
la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de l'acte de déposer nos fardeaux, mais de la certitude de qui nous sommes aux yeux de Dieu. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par les fardeaux que nous portons. Nous sommes notre travail, nos responsabilités, nos problèmes. Mais le psaume 55 nous révèle une identité nouvelle. Nous ne sommes pas définis par nos fardeaux, mais par celui qui les porte pour nous. En Christ, nous ne sommes pas des porteurs fatigués, nous sommes des bien-aimés allégés. Accepter cette identité est la clé la plus profonde pour une nuit tranquille, car elle nous libère de la pression de devoir trouver notre valeur dans notre capacité à endurer. Imaginez la différence entre un mulet de bât, dont la seule fonction est de porter de lourdes charges jusqu'à l'épuisement, et le fils du marchand qui marche les mains vides à côté de la caravane. Le mulet est défini par son fardeau. Le fils est défini par sa relation avec son père. Trop souvent, nous vivons comme des mulets spirituels, croyant que notre valeur réside dans notre capacité à tout supporter. Le psaume 55 nous invite à cesser d'être le mulet pour devenir le fils, marchant dans la liberté et la confiance. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle de bien-aimé et accès de Dieu. Le psaume 127, un cousin du psaume 55, dit que Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Le psaume 55 nous montre comment cela se passe, en prenant nos fardeaux. Votre valeur aux yeux de Dieu n'est pas liée à la quantité de soucis que vous pouvez gérer. Vous êtes aimé parce que vous êtes son enfant. Reposez-vous profondément dans cette certitude. Vous êtes aimé d'un amour inconditionnel. Et le fait de déposer vos fardeaux est ce qui lui permet de vous manifester cet amour. Votre deuxième identité est celle d'ami confident. La plus grande douleur de David, dans le psaume 55, venait de la trahison d'un ami, d'un guide. Mais dans cette épreuve, il a découvert un ami qui ne trahit jamais, Dieu lui-même. En lui, épanchant votre cœur, en lui confiant vos blessures les plus profondes, vous n'êtes pas un simple patient qui parle à un thérapeute distant. Vous êtes un ami qui se confie à un autre ami. Votre prière pour dormir en paix est une conversation entre amis. Votre troisième identité est celle de juste soutenu. Le psaume promet que Dieu soutiendra et ne laissera jamais chanceler le juste. Qui est le juste? Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui, lorsqu'il tombe, se tourne vers Dieu. C'est celui qui a été déclaré juste par la foi en Christ. Votre identité n'est pas celle d'une personne faible qui essaie de rester debout, mais celle d'une personne juste qui est soutenue par une force infinie. Avant de dormir, reposez-vous non pas sur la force de vos jambes, mais sur la solidité du bras qui vous soutient. Cette triple identité, bien-aimé, ami confident et juste soutenu, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu, révélé dans le psaume 55. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 55 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve. C'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui.
Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement, malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu est mon porteur de fardeau. Je suis son bien-aimé. Je me repose dans son œuvre parfaite. » Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 55. Cette identité est l'arme ultime contre le cœur agité que dénonce le psaume 55. Le cœur s'agite quand il se sent seul, incompris et obligé de tout porter. Notre identité en Christ est la vérité qui expose ces mensonges. Nous ne sommes pas seuls, il est notre ami. Nous ne sommes pas incompris. Il nous écoute et nous n'avons pas à tout porter. Il est notre porteur de fardeau. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes les bien-aimés de Dieu. La solitude est brisée par la conscience de son amitié. Le désespoir est vaincu par l'espérance de son soutien infaillible. Le psaume 55 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidé par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous, et que le psaume 55 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur, comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je me repose dans son affection inconditionnelle. Je suis l'ami de Dieu. Il écoute les secrets de mon cœur. Je dors dans la paix de cette communion. Je suis un juste soutenu par Dieu. Ma stabilité ne dépend pas de moi, mais de lui. Je me repose dans sa force. Je suis un enfant du roi, ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon Sauveur. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 55. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 55 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des bien-aimés, soutenus par Dieu. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable porteur de fardeau, le seul qui puisse parfaitement alléger leur cœur. Votre prière du soir est une invitation pour eux à déposer leur fardeau. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son père avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel, basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 55. Vous êtes dans la présence
de l'ami fidèle. Le porteur de fardeau a pris votre sac. Le soutien divin vous tient la main. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la présence de Dieu, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la grâce et de la miséricorde. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Le porteur de fardeau a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 55. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité de bien-aimés de Dieu, allégés de nos fardeaux, en sécurité dans le soutien du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Guidés par la sagesse du psaume 55, nous avons voyagé de l'agitation du cœur agité à la quiétude de l'âme qui se confie. Nous avons appris que la paix ne se trouve pas dans la fuite, mais dans l'acte courageux de déposer nos fardeaux. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée, et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cet abandon une réalité quotidienne. Père céleste, notre porteur de fardeau, notre ami fidèle, merci pour ta parole qui est un refuge pour nos cœurs blessés. Merci pour le psaume 55 qui a donné des mots à notre douleur et une solution à notre angoisse. Merci de nous avoir invités à te remettre notre sort avec la promesse de ton soutien infaillible. Nous acceptons cette invitation et choisissons de bâtir notre repos sur cette grâce. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfants bien-aimés, soutenus par toi. Nous acceptons la paix qui découle de cet abandon. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 55, soit le fondement de notre repos, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta capacité de nous soutenir. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons un lieu de légèreté et de paix. Nous déposons à tes pieds les fardeaux de notre maisonnée. Que ta sérénité soit l'air que nous respirons. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, soutenus par ton bras éternel. Nous te confions une dernière fois notre avenir. Nous nous reposons dans la certitude que tu nous soutiendras et que tu ne nous laisseras jamais chanceler. Nous nous endormons dans l'espérance joyeuse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui a porté le plus lourd des fardeaux pour nous. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce geste de la main ouverte, une clé physique simple pour apprendre à réellement lâcher prise de vos fardeaux et trouver le repos. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, mise en action. Le psaume 55 nous invite à remettre notre fardeau à l'Éternel. Mais souvent, même après avoir prié, nos mains et nos muscles restent crispés, comme s'ils s'accrochaient encore au fardeau. Ce rituel est une façon de communiquer la décision de notre esprit à notre corps, pour que tout notre être entre dans le même état de lâcher prise. Voici le rituel de la main ouverte.
Juste avant de vouloir vous endormir, alors que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux, serrez doucement vos poings. Imaginez que dans vos mains, vous tenez fermement le fardeau qui vous pèse le plus ce soir. Le poids de la trahison, une inquiétude financière, une peur pour un proche. Sentez physiquement cette tension dans vos mains et vos avant-bras. Prenez une profonde inspiration. Et en expirant, très lentement, ouvrez vos mains, dépliez vos doigts un par un, en tournant vos paumes vers le ciel, dans un geste de libération et d'offrande. C'est un geste qui dit « Je ne le retiens plus, je le lâche, je te le donne ». Et au moment où vous ouvrez vos mains, murmurez la déclaration de foi que nous avons apprise ce soir. « Seigneur, je te remets mon fardeau ». Répétez ce geste et cette parole 3 fois, en sentant à chaque fois la tension quitter non seulement vos mains, mais aussi vos épaules, votre nuque et tout votre être. C'est un acte physique de confiance qui scelle votre prière du soir avant de dormir. Si cette prière vous a aidé à déposer votre fardeau, sachez que le chemin vers la paix durable est un voyage. Cette prière du soir est un premier pas puissant. Si vous sentez que votre âme a besoin d'un accompagnement plus profond, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation au quotidien. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, un dernier mot d'espérance. Le psaume 55 nous parle des fardeaux que nous portons dans cette vie. La trahison, l'injustice, la peur. Mais la Bible nous promet qu'un jour, tous les fardeaux seront déposés pour toujours. La brève volta de Jésus est notre espérance bénie. C'est le jour où il essuiera toute larme de nos yeux. Ce soir, nous déposons nos fardeaux temporaires, en attendant le jour où il nous libérera de tout fardeau pour l'éternité. Que cette espérance illumine votre nuit et vous donne une paix encore plus profonde. Si cette invitation à déposer vos fardeaux a parlé à votre cœur agité, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains temps de prière pour apprendre à voyager plus léger. Pensez à une personne dans votre entourage qui ploie sous un lourd fardeau. Partagez cette prière du psaume 55 avec elle. Votre partage peut être le porteur divin que cette personne attendait. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, je te remets mon fardeau » est une pierre de moins dans le sac à dos de quelqu'un. Vous participez à cette œuvre de libération. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel que chaque soir, le grand porteur de fardeau vous attend pour vous décharger avant de dormir. Vous avez appris ce soir à déposer votre fardeau. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment marcher avec légèreté et force le lendemain, soutenu par la main de celui qui a pris notre charge. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à porter. Le fardeau est remis. Le porteur veille. Le bien-aimé se repose. Dormez bien, âme allégée. Dormez profondément, cœur apaisé. Dormez en paix, enfant soutenu par Dieu.